Hier, mardi 12 avril, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, formation d'opposition dirigée par Alexandre Barraud-Chambrier, a demandé la libération du président de Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, incarcéré pour escroquerie dans le cadre de l'affaire Serpentin, ainsi que sa réintégration dans les rangs de la fonction publique. Une déclaration loin d'être désintéressée mais qui risque fort de ne pas porter ses fruits. Le bureau politique du RPM a dénoncé les conditions de l'arrestation de M. Jean-Rémy Yama. Il s'est insurgé contre son maintien en détention et exigé, sa libération immédiate ainsi que sa réhabilitation dans la fonction publique, indique un communiqué lu publiquement par le porte-parole du parti, Pierre Ndomey. Rappelons que Jean-Rémy Yama a été incarcéré fin février dernier suite à des plaintes pour escroquerie déposées par plusieurs professeurs d'université dans le cadre de l'affaire Serpentin, lire notre article. Et s'il a été par la suite radié de la fonction publique, ce n'est pas, comme l'affirment ses soutiens en raison de cette incarcération, mais du fait qu'il n'avait pas exercé sa profession d'enseignant depuis des années. En effet, depuis 6 ans, M. Yama n'a pas donné une seule heure de cours. Lire notre article, mais de ses considérations, Barraud-Chambrier n'en a cure. À la peine politiquement, le président du RPM a entrepris d'agréger autour de sa personne des soutiens en vue de la présidentielle de 2023, élection lors de laquelle il espère être non pas le candidat unique de l'opposition, celle-ci est trop divisée, mais à tout le moins son principal candidat. D'où son soutien apporté à Jean-Rémy Yama dont les affinités politiques sont connues de tous au Gabon au point, souvent, de le voir déborder des limites de son mandat de syndicaliste. Pour autant, il n'est pas certain que cette main tendue, en apparence généreuse, en réalité intéressée, soit du goût de tous. C'est une tentative de récupération politique qui n'aide pas Jean-Rémy, dénonce l'un des leaders de DU. Ce n'est pas la première fois, loin de là, que le président du RPM se voit ainsi renvoyé dans les cordes. En novembre dernier, quelques minutes seulement après l'annonce de la victoire de Paulette Missambo lors de l'élection pour la présidence de l'Union nationale, Barraud-Chambrier avait appelé l'impétrant au rassemblement. Il s'était fait poliment renvoyer dans ses pénates, lire notre article. En février dernier, ce sont les internautes qui s'étaient insurgés contre lui après qu'il a tenté de récupérer politiquement la mort de l'activiste blogueur Raymond Bokenga, lire notre article. Par ailleurs, Barraud-Chambrier est vertement critiqué par Jean Ping qui en privé le qualifie d'Isnougou, référence au fait qu'il rêve en 2023 de prendre la place que Ping occupait en 2016. D'autres, notamment au sein d'Appel à agir, le traitent d'incapable lire notre article. Comment peut-on prétendre se faire élire président de la République à l'échelle du pays quand on est incapable de se faire élire député dans un fief qui lui a été apporté sur un plateau par son père, Rai, un des membres de ce collectif, élu d'Akanda, en référence aux élections législatives d'octobre 2018 lors desquelles Barraud-Chambrier avait essuyé une cuisante défaite dans sa circonscription familiale du 4e arrondissement de Libreville. Dans ces conditions, espérer réunir derrière lui l'opposition en 2023 apparaît comme une entreprise plus qu'illusoire, totalement chimérique.